Bonjour tout le monde, rebonjour, bienvenue sur la chaîne du Cinématologue. Et bien cette semaine, on s'attaque au film Sonic. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit pouce, à vous abonner, et c'est parti! Eh bien, vous comprendrez que je partais avec certains doutes, car il faut comprendre que Sonic, bien sûr, c'est une adaptation d'un jeu vidéo, et en général, dans l'histoire du cinéma, eh bien, tous les films qui ont adapté des jeux vidéo ont été des flops, ou à peu près tous, et donc, mais Sonic ne m'a pas déçu, c'est bel et bien de la merde. Alors, Sonic a été réalisé par Jeff Fowler. Si vous le connaissez pas, c'est normal car c'est son premier long métrage, ce qui explique peut-être un peu aussi l'inexpérience dans ce film. Il a cependant été dans les effets spéciaux pour Where the Wild Things Are, un film de Spike Jonze, un bijou de l'animation. Donc, quand même, il a quand même une certaine expérience dans le cinéma. Donc, quelle est l'histoire ou le synopsis de Sonic le film? Eh bien, on commence sur sa planète natale, où qu'il court et qu'il s'amuse comme un fou. Et très rapidement, on va apprendre que son pouvoir de rapidité est un pouvoir incroyable que seul lui possède dans le monde. Et il devra s'enfuir d'ennemis qui veulent posséder ce pouvoir. Et en s'enfuyant, il utilise ses anneaux pour se transporter de monde en monde et il va arriver dans le monde de la Terre, dans un petit village des États-Unis. Et c'est là qu'il va vraiment que tout le film va se passer en fait. Donc dans ce village terrestre, Sonic va en fait être très envieux d'une famille qui va espionner à distance. Ce sera le personnage principal qui est le shérif du village. Et en fait, parce que Sonic ne peut pas avoir d'amis, ne peut pas avoir de famille, donc il doit toujours rester isolé. Mais son isolation va être découverte par le docteur Robotnik, qui est le vilain et qui est interprété par Jim Carrey. Alors, le reste du film sera un peu un enchaînement de péripéties afin que Sonic s'enfuisse du docteur Robotnik. Donc, l'histoire de ce film, sa création est déjà un petit peu particulière, car un premier trailer était sorti pour ce film, et il y a eu une grande vague de médiocrité dans le sens que les gens ont trouvé que le premier Sonic était vraiment dégueulasse. Tout son design et sa création en 3D était complètement raté. Donc il y a eu 1 an d'intervalle jusqu'à temps qu'on refasse le film au complet et qu'on rechange tout le design de Sonic. Et je dois dire que d'un certain point de vue, c'est un bon coup de pub parce que le film a eu de très bonnes rentrées box-office en fin de semaine aux États-Unis. Et je dois dire aussi qu'ils ont vraiment fait un bon travail. Le design du nouveau Sonic est quand même très appréciable. Donc Sonic, le film, c'est clairement un film pour enfants. C'est loin d'être un film qui va plaire aux adultes. C'est très facile, c'est très simpliste. C'est des petites blagues pas vraiment drôles pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment... vous êtes avertis. Oui, les enfants risquent d'apprécier. Sonic est quand même un personnage attachant qui parle beaucoup, il fait beaucoup de blagues. On est très dans l'humour, dans le petit ton humoristique. Mais voilà, ça reste un film simplement pour les enfants. Donc pourquoi que je dis que peut-être que le film va plaire plus aux enfants qu'aux adultes? Entre autres, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences, soit dans le scénario ou même à l'image. Par exemple, une scène dans un bar où que Sonic veut découvrir un peu la vie du bar des humains. Eh bien, il va se déguiser, il va se mettre un chapeau de cow-boy et des lunettes de soleil, et il va passer complètement inaperçu. Donc, nous, en tant qu'adultes qui regardent le film, on se dit, ça fait aucun sens, mais tu sais, pour un enfant, bien sûr, ça va être très comique. Autre chose, dans le scénario, le but du film, c'est que Sonic doit aller chercher des anneaux qui se trouvent à San Francisco. Et avec sa vitesse, ça prendrait 5 secondes et la mission serait réussie. Mais pour des raisons d'histoire et tout, il décide de faire un road trip avec un humain. Donc, vous voyez, ça tient pas la route. Mais honnêtement, c'est un film pour enfants. Donc, en même temps, est-ce qu'on peut vraiment blâmer ou critiquer ça? Non, parce que, voilà. Donc, un autre point qui fait en sorte que je n'ai pas apprécié ce film, c'est qu'on utilise constamment des références ou des clins d'œil à d'autres films. C'est bien de le faire une fois de temps en temps, et en même temps, ça montre une certaine ouverture du réalisateur qui connaît son cinéma et tout. Mais là, vraiment, c'est
pratiquement à chaque scène, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film. On cite Star Wars, on cite Spider-Man, on cite énormément de films. Je les ai même pas tous notés parce que honnêtement, il y en a beaucoup. Également, dans le visuel, à un moment donné, on fait un gros plan sur le personnage principal qui est en train de faire un monologue. Et le plan, il dure 15-20 secondes et on comprend il a l'impression qu'il s'adresse à quelqu'un, mais en fait, on comprend tout de suite qu'il s'adresse à personne. Et on le sait d'avance parce qu'on a déjà vu ce genre de scène-là. Et même le slogan du film, qui était comme What comes with great responsibilities, c'était le slogan même de Spider-Man qui a été déjà réutilisé par Deadpool. Donc, vraiment, ce film-là, c'est un pastiche de plein d'autres films et j'ai trouvé ça lourd de toujours me dire ah oui, ben oui, j'ai déjà vu ça, ah oui, j'ai déjà vu ça. Donc, pour cette raison, je n'ai encore moins apprécié. Bon, si on a parlé des acteurs, moi j'ai pas trouvé aucune performance incroyable. C'est soit trop surjoué ou pas assez joué, vous verrez. Même Jim Carrey, qui je suis vraiment un fan fini de Jim Carrey, j'ai grandi en écoutant les films de Jim Carrey. Ça ne fonctionne pas dans ce film. On dirait qu'on lui a laissé trop de liberté. En fait, Jim Carrey se parodie lui-même, il fait toutes ses grimaces. C'est le traditionnel Jim Carrey. Et en fait, il interprète Jim Carrey et non le Dr. Robotnik qui, si vous avez joué un peu aux jeux vidéo et tout ça, ça concorde vraiment pas avec le film. Donc, tout ça pour dire que l'ensemble de l'acting de ce film est un désastre total. Donc, dans mes quelques points positifs, car ils sont vraiment minimes, je dirais que, premièrement, il y a la façon dont l'on traite la solitude de Sonic au début du film. Il y a cette scène de baseball qui est assez révélatrice et je dirais probablement la seule scène que j'ai appréciée de ce film. Et aussi, comme point positif, on pourrait y ajouter les effets spéciaux à une moindre échelle, mais encore là, je dirais qu'il y a quelques lacunes, surtout lorsqu'on voit Sonic avec des gros plans et qu'il doit exprimer soit une tristesse ou tout ça, on sent que ça aurait pu être vraiment mieux fait, surtout avec le budget que ce film avait. Donc pour conclure, j'ai vraiment adoré ce film. Non, c'est une blague. Donc pour conclure, c'était vraiment de la merde. En fait, ce que je reproche beaucoup à ce film et aux films qui font des adaptations de jeux vidéo en général, c'est qu'ils savent pas reprendre l'essence ou le monde du jeu vidéo. Souvent, ils vont juste prendre le personnage et essayer de l'incarner dans notre monde à nous. Et c'est vraiment ce qui a été fait dans ce film et ça a été complètement raté. Les acteurs sont pas très bons, l'histoire est banale, c'est simpliste. Après, il faut se mettre dans la peau d'un enfant. Je crois que oui, un enfant va apprécier ce film, il y a des bonnes petites blagues, ça va rigoler. Mais d'un point de vue de cinéma, c'est vraiment un film facile, raté, simpliste. Et je vais y aller d'une note de 5 sur 10 parce que je suis gentil et que j'aimais bien les jeux de Sega et de Sonic à l'époque. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté et à la semaine prochaine.